Bonsoir Ismaël Osseni, merci de me recevoir chez toi. Ismaël Osseni, je viens te demander d'arrêter de faire kidnapper les enfants dans les quartiers, à Libreville et dans l'arrière-pays. Nous sommes informés que c'est toi qui envoie ces gens-là pour donner des organes humains aux marabouts qui travaillent pour maintenir ces régimes en place. Nous sommes informés que c'est toi. Tes propres compagnons t'ont déjà dénoncé. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça dans l'immédiat. La première fois, tu l'as fait. Il y a eu mort d'homme. Il y a quelqu'un, apparemment innocent, qui a été tué parce que confondu. Il a été pris pour un éleveur d'enfants. Ça reprend. En fait, on a déconfiné rien que pour permettre à vos chasseurs de capturer les gens, surtout les enfants, dans le quartier. Il faut que tu arrêtes ça au CENI. Il faut que tu arrêtes ça dans l'immédiat. Le Gabon ne va pas accepter ça. Si tu veux enlever les enfants, va chez toi au Bénin, tu enlèves les enfants au Bénin, tu viens donner à Libongo. Mais les enfants des Gabonais, tu arrêtes ça. Toi, tu es un diable au CENI. Tu es vraiment un diable. Tu te caches derrière l'islam pour faire croire aux gens que tu es un musulman, alors que tu es un démon.
Il faut que tu arrêtes ça. C'est toi qui es à l'origine de ça. Moi, les renseignements généraux m'ont dit que c'est toi. Tu as fait venir des marabouts, des féticheurs, que tu loges, et ils ont besoin du sang humain, notamment le sang des enfants. Donc il faut que tu arrêtes ça. Les Gabonais sont pacifiques, mais il ne faut pas dépasser les bornes. Il ne faut pas dépasser les bornes. Ce qui est arrivé à Kombessi, à son père, doit te servir d'exemple. Ce qui est arrivé à Kombessi et à son père doit te faire réfléchir. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Toutes les informations à ma possession font état de ton implication dans les enlèvements qu'on observe aujourd'hui à Libreville. Et les ministres sont impuissants parce que toi tu es devenu plus puissant que les ministres. C'est pourquoi ils ne condamnent pas ça. J'ai joint tout à l'heure un conseil en communication des ministres. Les retours que j'ai eus, c'est décevant. Quand ça dépasse le ministre, il est dépassé parce qu'ils savent que ça compétit. C'est plutôt, c'est toi, Ismaël Osséni. Donc, il faut arrêter ça. Si tu as besoin de sang humain, va prendre tes neveux, tes nièces et tes enfants, tu sacrifies. Les enfants, les Gabonais, les enfants des Gabonais ne sont pas vos moutons de Tabaski. Il faut que tu arrêtes ça. On sait que c'est toi. Si on apprend qu'il y a un enfant qui est mort, qu'on a retrouvé mort, déprécié, tant pis pour toi. Donc, tu arrêtes ça. Tu es content? Parce que tes enfants sont dans des postes stratégiques où ils pillent au Gabon. Comme c'est le pays de ton père et de ta mère, tu te permets de faire tout ce que tu veux. Là, tu as envoyé un enfant, j'ai même sa photo, m'a envoyé sa photo là. Il est à l'école militaire aux États-Unis. Et celui que tu aimerais propulser comme patron de renseignement, comme le Gabon, c'est le pays de ton père et de ta mère. Et pour cela, tu as d'abord sacrifié les gens. Tu as montré à Ali Bongo et à Sylvia Bongo que tu es utile dans le fétichisme. Tu vas mal mourir. Tu vas mal mourir. Si on trouve un enfant mort, on débarque chez toi, on brûle tout, on te brûle à l'intérieur. Tu dois le savoir à partir d'aujourd'hui. On sait que c'est toi. Il faut que tu le saches. C'est vous les Béninois, d'Akombessi et autres, qui avez amené ce phénomène-là. C'est vous qui faites des sacrifices humains votre escalator. Il faut que vous arrêtiez ça. Toi, tu rappelles tes Béninois. Parce que celui qu'on va attraper avec un enfant, il sera brûlé vif. Je préfère te prévenir. Il y a un ras-le-bol aujourd'hui. Je ne sais pas si tu aimerais que ce pays-là bascule dans la violence, mais vous êtes en train de construire brique par brique ces Gabons de rancœur. Vous venez vous piller le pays, et après vous prenez les enfants des gens, vous cherchez à les sacrifier parce que c'est devenu vos moutons de Tabaski. Il faut que tu arrêtes ça dans l'immédiat. Il faut que de ce soir, on ne parle plus d'enlèvement d'enfants. C'est toi qui es responsable de ça. J'ai eu un officier gabonais qui est dans les investigations. Il m'a dit que c'est toi, que ce sont tes marabouts que tu as fait venir. Donc, il faut arrêter ça. Pourquoi tu es si méchant, Osséni? Pourquoi tu es si méchant? Le Gabon t'a tout donné. Toi qui es venu en pirogue. Aujourd'hui, tu as maintenant des villas partout. Tu as des immeubles. Et tout ce que tu trouves, c'est de sacrifier les enfants des Gabonais. C'est tout ce que tu as trouvé. Et tu penses que toi, tu vis où? Sur Jupiter, sur Mars. Tu penses que les Gabonais ne connaissent pas chez toi. Tu penses que si tous les Gabonais là débarquent chez toi, même votre armée là va faire quelque chose. Tu es sûr? Je t'informe qu'il y a eu un Camerounais qui faisait ce que toi tu fais là. Comme Kango ou quelque chose comme ça là. Il était au PK6. Peut-être n'étais-tu pas encore arrivé au Gabon. Il a été brûlé vif.
Parce que ce que vous avez trouvé, vous, qui vivotiez dans vos pays, vous avez trouvé que le Gabon, comme les Gabonais, les dirigeants gabonais aiment le fétichisme, alors vous avez trouvé votre moyen de venir vous accrocher pour vous enrichir, c'est de tuer les gens. Il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu arrêtes ça. Akombesi a fait ça entre 2009 et 2016. Il a sacrifié plus de 1000 personnes. Ali Bongo a été battu aux élections, à plate couture. Il n'a jamais été élu. En 2009, il a été battu. En 2016, il a été battu. Donc, à quoi vous servent ces fétiches-là? Ça vous sert à quoi? Les fétiches que vous faites, ça vous sert à quoi? Puisqu'Ali Bongo ne sera jamais aimé. Son fils ne sera jamais aimé. Sa femme ne sera jamais aimée par les Gabonais. Ça vous sert à quoi, les fétiches? Kamoro Komo, là, il avait été brûlé vif au PK6. Fais attention. Tu as des enfants. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Le Gabon, c'est un pays où tout le monde se connaît. Arrêtez ça. Arrêtez ce que vous faites. Comme par hasard, le gouvernement est muet. Personne n'en parle. Ni Osuka Raponda, ni Lambert Mata, ni cette vilaine, cette laide Bateke là, qui est ministre de la Défense. Personne n'en parle. Parce qu'on sait que, quelque part, c'est Oseni. Et qui dit Oseni, dit la famille Bongo. C'est toi qui es devenu le féticheur de la famille Bongo. Mais n'oublie pas que le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. C'est toi qui es derrière ça. Il faut que tu arrêtes. Les gens vivent dans la psychose. Ils ont déjà la galère. Ils ont la misère. Vous venez ajouter la psychose d'enlèvement d'enfants. Ce n'est pas trop. Vous aimeriez que ce pays bascule dans la violence? C'est votre plan? C'est votre plan? Vous aimeriez que ce pays bascule dans la violence? C'est ça? Alors continuez. Continuez. Vous pensez que les Gabonais sont vos fesses? Donc vous permettez de faire ce que vous voulez? Continuez. Mais vous allez dépasser la ligne rouge. En ce moment-là, vous n'allez rien maîtriser. Même vos fétiches ne vont rien faire. Vous pensez maîtriser les Gabonais avec vos fétiches qui n'ont rien fait de vos pays? Parce que le Bénin, si le vaudou que vous utilisez était plus puissant, le Bénin serait le pays le plus développé en Afrique. Mais il n'y a rien là-bas. Donc, continue. Tu as donné tes fils qui sont des pédales là-bas à la présidence, qui sont des matelas. Continue. Continue de faire kidnapper les enfants de Gabonais. Mais je te promets, les jours à venir, tu vas le regretter. Parce que celui qui sera arrêté, il sera brûlé vif, comme Kamgo Kango là. Donc, tu les envoies, ok. On a pris acte. Je ne viendrai pas parler deux fois. Nous donnerons des instructions aux Gabonais pour réserver le sort qu'il faut à ces enleveurs d'enfants, à ces kidnappeurs. Parce que nos enfants ne sont pas vos moutons de Tabaski. Si tu as besoin du sang humain, sacrifie ton père ou ta mère ou tes enfants, mais laisse les enfants des Gabonais en paix. Tu laisses les enfants des Gabonais en paix. Tu as tes enfants. Si tu veux les sacrifier, tu les donnes à Ali Bongo. Tu les égorges comme tu veux. Personne ne viendra te défendre. C'est ton droit de faire ce que tu veux. Mais les enfants des Gabonais, tu les laisses. Parce que si tu continues
tu rentreras chez toi. Comme le père d'Akombessi est rentré. Lui qui venait foutre du bordel, il pensait que le Gabon, c'était la terre de son père et de sa mère. Il venait faire ses fétiches. Quand il est rentré, il est où aujourd'hui? Il est où le père d'Akombessi? Qui pensait qu'il était puissant? Et toi, tu es quoi? Tu es qui? Avec ta taille de moustique, tu es quoi? Pour emmerder les Gabonais. C'est quoi ce comportement? Les gens ont déjà des problèmes. Il y a la crise qui est là. Ils ont du mal à joindre debout. Ils sont turlupinés par leur avenir. Maintenant, vous ajoutez encore l'insécurité, les enlèvements d'enfants. Ça ne va pas. Donc, tu règles ça. Tu m'arrêtes ça dès maintenant. Et tu dois savoir qu'on sait que c'est toi. Tu vas encore envoyer les autres qui sont avec toi là que tu corromps facilement. Parce que c'est des pauvres types. Mais moi, tu n'enlèveras pas ça dans ma tête, cette idée-là. Parce que même les agents de renseignement disent que c'est toi. Et pourtant, c'est les services de renseignement qui travaillent pour Bongo. Ils me disent que c'est toi. Tu fais venir. On sait les gens que tu fais rentrer. On a même les mouvements au niveau de la police et des frontières. On sait qui tu fais rentrer. Donc, tant pis pour toi. Tu n'as pas encore senti ça. Tu sentiras ta douleur. Tu sentiras ta douleur. Ne pense pas parce que tu es gardé aujourd'hui que si les Gabonais tous se lèvent, tu pourras les maîtriser. Parce que cette armée est composée quand même des Gabonais. N'oubliez pas, même si vous avez intégré là-dedans des miliciens qui viennent d'ailleurs, mais il y a des Gabonais. Donc à un moment donné, vous allez marcher sur une branche morte et tant pis pour vous. Donc, tu me règles ça à partir d'aujourd'hui. Je ne viendrai pas parler 2 fois. La deuxième fois, je vais appeler tous les activistes pour appeler les Gabonais à une action que tu vas regretter, toi. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Donc, tu me règles ça. Parce que ce sont tes marabouts. Le bénilon qu'on avait attrapé l'autre fois là, c'était toi qui l'avais envoyé. Il a eu la chance parce qu'il est allé au commissariat. Mais il n'y aura plus de commissariat parce que même les policiers ont dit, nous on est fatigués de ça. J'ai appelé un ami officier de police judiciaire. Il m'a dit, Joe, on est fatigués. Ça nous dépasse. C'est entre eux-mêmes, là, ce sont eux qui envoient les gens. Donc même vos policiers ne viendront pas vous défendre. Celui qu'on va attraper, il ne va pas être défendu. Ça, je te préviens. Celui qu'on va attraper, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais celui qu'on va attraper va payer pour tous les autres. À partir de maintenant, celui qu'on va attraper paiera pour tous les autres. Donc tu t'arranges. Tu vas voir ton type Ali Bongo, votre type Sylvia Bongo, pour dire on va changer de stratégie, on ne va plus utiliser du sang humain, on va utiliser autre chose, mais pas le sang des Gabonais. Si tu veux utiliser le sang, tu vas chez toi au Bénin, tu prends là-bas. Tu achètes les esclaves, puisque là-bas il y a encore l'esclavage. Tu vas au Bénin, tu achètes les esclaves et tu viens sacrifier. Mais les enfants des Gabonais, tu les laisses en paix. Tu les laisses en paix. Parce que quand tu vas les envoyer là, quand tu vas les envoyer, ce n'est pas sans risque. On a eu pitié de cela. Mais la prochaine fois qu'on a attrapé, plus qu'on nous envoie à chaque moment, on a mis des gens dans tous les coins de rue pour filmer. Le mot d'ordre qu'on donnera prochainement, c'est brûler le vif. Comme ça s'est passé au Cameroun, et c'est ce qui a dissuadé les gens. Quand quelqu'un sait qu'en allant là-bas, il va se faire brûler vif, il ne va plus jamais continuer. Parce que tant que le singe ne t'a pas encore vu avec la tête de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas vu avec la tête de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Donc, attrape tes chasseurs. Je suis venu te prévenir. Et quand je parle, ce sont les Gabonais qui parlent. Ce n'est pas les petits enfoirés que tu envoies là faire la distraction sur ma page. Quand je parle, ce sont les Gabonais, ils se reconnaissent dans ça.
Et quand nous tous, nous allons monter, tous les activistes gabonais vont monter au créneau pour demander qu'on brûle ces gens-là, personne ne va empêcher ça. Et vous ne nous ferez rien. Parce que c'est la légitime défense. Ce serait de la légitime défense. Donc, prends garde. Fais extrêmement attention. Parce que ça ne va pas se terminer comme tu le crois. Ça ne se passera pas comme ça. C'est bon. Vous avez réussi à tuer les Gabonais. Vous avez réussi à appauvrir les Gabonais. Mais c'est bon. 2023, là, il n'y aura pas ça. 2022, là, il n'y aura plus ça. À partir de ce soir, nous allons planifier les actions. On commencera par ceux-là qu'on attrapera. Après, on terminera par vous qui les envoyez. Parce que, de toute façon, on ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. On ne s'en prend pas à la flèche quand le tireur est présent. Comme c'est toi qui les envoies, c'est toi qui dois en pâtir avec tes enfants. Les gens qui sont à la PAF, hein, ils disent que c'est toi qui invites les gens là, qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. C'est toi qui les invites. Ceux qui ont, les féticheurs qui ont besoin du sang humain, c'est toi. Donc tu sais ce qu'ils demandent. C'est toi qui supervises ces cartels-là. Donc, règle ça rapidement. Nous, on ne sera pas là pour faire les faits divers. Hein. Quand on a capturé un enfant, on peut voir cette terre. On ne va pas se limiter à ça. On va engager des actions fortes. Il faut un signal fort. Tant qu'on n'aura pas fait ça, ils vont continuer. Parce que tant que si le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Si le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Donc, on va faire ce qui a déjà été fait. Comme tu es en train de défier les Gabonais, en pensant que tes fétiches vont les rendre ma boule, ok. Mais le prochain qui sera attrapé, tant pis pour lui. Il va aller retrouver ses aïeux dans des conditions horribles. Et tu endosseras la responsabilité. Donc, ce n'est pas sans conséquence. Mon cher Ismaël Oseni, je te dis que le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Dans tout ce que tu fais, il faut toujours prévoir le côté négatif, les inconvénients. C'est bien de faire l'excès de zèle. Oui, tu caracoles dans l'excès de zèle, faisant des sacrifices humains, ton strapotin pour rester aux côtés des Bongo. Mais ce n'est pas sans conséquence. Dans un territoire donné, il y avait un homme. Il s'appelait le roi d'Nzambi. Le roi d'Nzambi était puissant. Il a régné comme votre machin d'Ali Bongo. Mais à la différence que lui, il n'avait pas recours au sang humain. Mais voilà qu'un jour, le roi d'Nzambi est tombé malade. Il est tombé malade. Et après, on a fait venir des guérisseurs traditionnels. Et ils ont fait des consultations. Ils ont dit que pour guérir le roi d'Nzambi, il faut qu'on trouve le lait de la lionne. Il faut le lait de la lionne. Et c'est comme ça que tout le monde a dit, ah oui, le lait de la lionne, ok, mais il y a un grand chasseur dans le village, il faut qu'on le fasse venir. Et ils ont dit, allez appeler Mumbina. Ils sont allés appeler Mumbina. Mumbina est venu. Ils ont dit, Mumbina, le roi d'Nzambi est malade. Les Nganga que tu vois là, ils ont dit que pour guérir le roi d'Nzambi, il faut le lait de la lionne. Alors c'est toi le grand chasseur, Mumbina.
Tu vas aller tuer une lionne parce qu'on doit prendre le lait de la lionne. Ombina a regardé comme ça, il a dit, ah, moi, vraiment, je ne peux pas. Il a dit, je ne peux pas. Vous-même, vous savez que les lionnes, là, sont plus dangereuses que les lions. Ce sont elles qui chassent. Moi, je les esquive. Cette mission, c'est une mission périlleuse. Je ne peux pas me permettre d'aller. Je ne vais pas vous mentir. Parce que les lions chassent toujours en groupe. Quand je vais abattre une lionne, quand je vais abattre une, il y aura les autres qui vont apparaître. Alors, je préfère ne pas prendre une mission périlleuse. Ce serait une mission suicidaire. Je préfère ne pas aller. Et il y avait quelqu'un qui était à côté là. Il s'appelait Kokou. Certainement que c'était un béninois comme toi. Il a dit, bon, laissez, je vais régler ça. Je vais régler ça. Moi aussi, j'ai le pouvoir de dompter les lions. De dompter les lions et les lionnes. Laissez-moi, je vais vous apporter du lait de la lionne pour soigner le roi d'Nzambi. Les gens ont dit, ah, bravo, il y a un courageux. Ombina l'a regardé. Il a dit, oh, le béninois là. Donc il a le pouvoir de dompter les lions et les lionnes. Il n'a qu'à partir. Et Kokou, ton compatriote, il est parti. Mais quand il est parti, il a amené avec lui une chèvre. Il s'est dit qu'en donnant à la lionne une chèvre qui devrait dompter la lionne. Et quand il a approché la lionne, il a balancé la chèvre qu'il avait déjà tuée. La lionne a dit que ça c'est pour moi. Elle a mangé. Et il est reparti une autre fois encore avec une autre chèvre qu'il a tuée. Il a donné. Il s'est dit au bout de 10 jours, je vais dompter la lionne là. Et je finirai par avoir son sein. Je finirai par recueillir son sein. Recueillir son lait en fait. Il a fait ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Mais il avait déjà fini toutes les chèvres qu'il avait. Comme il pensait recevoir une grande récompense une fois qu'il aura apporté le lait de la lionne. Donc il a donné toutes les chèvres. Et comme il avait déjà donné toutes les chèvres, il s'est dit, ah là, c'est sûr que la lionne là me connaît déjà, je vais la dompter. Et il a commencé à ramper. Il a commencé à ramper avec un petit récipient en disant qu'il va recueillir le lait de la lionne. Quand la lionne commence à donner du lait à ses enfants, donc lui il a avancé petit à petit, jusqu'à approcher. Au moment où il voulait tendre son récipient pour recueillir le lait de la lionne s'est rendu compte que Kokou était là. Elle a dit, mais ça c'est un bon repas pour moi. C'est comme ça que la lionne s'est retournée. Elle a découpé en morceaux et elle a avalé Kokou. La lionne a fait de Kokou son repas. Pendant qu'on attendait, Kokou pour amener le lait pour soigner le roi d'Nzambi. On a dit, mais ça fait longtemps qu'il est parti. Quand on a envoyé des gens, on a retrouvé seulement ces chaussures-là. La lionne avait déjà fait son travail. Elle avait déjà mangé Kokou. Alors, Ombina est venu, il a dit, mais je vous ai dit quoi? Ombina a dit, on peut jouer avec tous les animaux, sauf les lions, sauf la lionne. Je vous ai dit que c'est une mission périlleuse. Regardez comment on a trouvé seulement les chaussures. Il a fini dans l'estomac de la lionne. Et quand je vous parle, écoutez, je suis un grand chasseur. Je suis un grand chasseur. J'ai toujours rencontré ces animaux. Moi, on ne peut pas se permettre d'aller chercher à recueillir le lait de la lionne. Prétextant maîtriser. Personne ne maîtrise les lions. Ce sont les puissants animaux.
On ne les maîtrise pas. Je vous ai dit que c'est une mission suicidaire. Regardez comment Kokou a fini dans l'estomac de la lionne. Alors cherchez autre chose pour soigner le roi d'Enzambi. Parce que s'il n'y a que le lion là, il n'y a que le lait de la lionne, il ne va donc pas guérir. Cherchez d'autres marabouts, d'autres nganga qui vont avoir recours à autre chose. Mais pas au lait de la lionne. Parce qu'envoyer quelqu'un prendre le lait de la lionne, c'est une mission suicidaire. Alors, mon cher Ismaël Oseni, envoyez tes sbires. Cherchez à prendre les bébés, prendre le sang des bébés, prendre les organes des bébés. Ce n'est pas sans conséquence. Il risque de finir comme ton compatriote Kokou là, qui a fini dans l'estomac de la lionne. Alors, si tu l'as compris, de ce soir, arrête-moi ça, arrête ça. Les Gabonais ne sont pas vos moutons de Tabaski. Merci de m'avoir reçu chez toi.
Papi,